Bonjour et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Et aujourd'hui, du coup, on accueille Thibaut de la chaîne Tweetwee qui va nous présenter son segment pour les lettres de l'angoisse numéro 2, qui avait donc le segment avec la lettre W pour What. Pardon. What, exactement. C'est ça. Alors, moi, ma première question, c'est W, c'est quand même une lettre bien merdique, il faut le dire. Toi, ça a été quoi ton chemin de pensée quand t'as eu cette lettre pour t'amener jusqu'à tout le concept, jusqu'au titre déjà, et tout le concept de ton film? Clairement, en fait, au début, je cherchais par moi-même. J'ai eu la première lettre, enfin le premier mot qui m'est venu avec W, c'était wagon. Donc il y avait des choses à faire avec un titre comme Wagon et tout ça, mais pas des choses dans lesquelles je me sentais capable de faire quoi que ce soit. Et du coup, j'ai fini vraiment par regarder au bout d'une heure. On va regarder dans un dictionnaire réellement tout ce qu'il y a et tout ce qui m'intéresse. Et en fait, ouais, je me suis arrêté à Watt pour le côté électrique. J'étais pas sûr en plus de moi-même parce que j'étais mais watts c'est pas tellement réel, c'est pas réellement ce qui t'amène à l'électricité, c'est plus les volts. Mais j'ai commencé à réfléchir à un truc et j'en ai parlé à Anthony qui, quand je lui ai expliqué le délire c'est une femme qui a peur de l'orage et du coup ça s'appelle Watts, il m'a fait bon, c'est un petit par les cheveux mais franchement je t'accepte parce que c'est pas simple. Donc, mais voilà, j'étais content qu'il me l'accepte parce que c'était pas effectivement un peu compliqué de trouver quelque chose avec W quoi. Bah moi je suis très content que t'aies gardé le concept de Watts et que t'aies amené à ce court-métrage parce que honnêtement, il y a un truc que je trouve qui ressort beaucoup de ton court-métrage, contrairement à plein de courts-métrages amateurs qu'on peut trouver, notamment ici dans les lettres de l'angoisse. Souvent, on arrive à des choses, surtout quand on parle de l'horreur, des choses très sombres, où il n'y a pas de joie, il y a rien de beau au final. Et là, au contraire, dans le tien, ce que je suis très content, c'est qu'en fait, on a une histoire, on peut dire d'amour, en tout cas naissante, entre les deux personnages, et qui est, je dois le dire, super bien mise en scène, super bien écrite. Et du coup, pour ça, franchement, bravo. Merci, c'est gentil. Parce que c'est vraiment un parti pris qu'on a pas l'habitude, et je trouve que c'est vraiment the originalité de ton court-métrage. On est venu me dire ça à la projection, effectivement j'ai eu des gens qui m'ont dit que ça faisait une petite pause mignonne au milieu de tout le côté gore ou le côté humoristique et tout ça. J'étais bon écoutez, si ça vous a reposé c'est bien. Et en plus, alors déjà, c'est toi l'acteur principal, c'est juste. C'est ça. Ouais. Et alors déjà, t'as un timing de l'humour que je trouve extraordinaire. Merci. Quand vous marchez sur le sentier et puis faut juste pas être à côté d'arbres. C'était génial. Merci. Je t'en prie. Et j'ai aussi une question alors au niveau du format de l'image. Alors j'ai vu que est-ce que c'est juste un format que t'aimes bien? Est-ce que c'est une esthétique que t'aimes bien? Ou bien est-ce qu'il y avait une volonté d'avoir ce format un peu plus carré? C'est les deux. C'est les deux. Moi j'aime bien le côté carré, j'aime bien le 4/3. Je sais pas, je trouve que ça rend l'image plus jolie à mes yeux, mais c'est tout bête. Mais pour le coup, c'était aussi excusé par ce que je voulais chercher. En fait, je voulais quelque chose de vertical. Un peu, en fait, je m'étais un peu inspiré d'une certaine manière du Zack Snyder Justice League, où justement, quand t'avais vu la différence avec ce qui s'était sorti avec la Justice League qui était sorti au cinéma, et ce que lui est ressorti, en fait ils avaient croppé dans l'image quelque chose, c'était une image qui était verticale finalement, très carrée, et ils avaient croppé dedans pour la version cinéma, et ça m'avait intéressé de voir comment on pouvait récupérer de la verticalité dans l'image, et je voulais quelque chose avec la foudre. Bon, finalement ça fonctionne à moitié dans ce que j'ai voulu faire, mais c'était ce côté-là que je voulais avoir avec ce côté carré quoi. Ok, ouais. Il y a aussi une certaine esthétique dans l'image, un peu avec cette image légèrement jaunie, peut-être un peu sépia. Est-ce que c'est un peu une volonté aussi de rappeler justement la foudre, ou il y a d'autres choses encore? Il y a encore un mélange de ce que j'aime moi, de ce que j'aime effectivement personnellement, et il y a un côté, tu vois, on a mis beaucoup de grains dans l'image. Il y a un côté où je sais pas, il y a une tempête dans l'image en elle-même, tu vois. C'est pas calme, c'est pas lisse. Je voulais quelque chose qui fasse un peu. Il y a quelque chose qui bouge tout le temps. Et
et qui est là malgré le calme que eux deux ont au départ. Il y a quelque chose qui prévient, quoi. Et le côté sépia, non, là pour le coup c'est peut-être vraiment un kiff plutôt personnel où j'aimais bien cette couleur. Il y a un côté un peu souvenir avec le sépia. Donc peut-être le côté justement de rappeler que c'est leur premier souvenir ensemble réellement, et du coup ça s'inscrit dans leur mémoire malgré ce qui va se passer, quoi. Ah, c'est joli. Et bah ouais, justement, cette esthétique, pardon. J'ai vu, je suis un peu farfouillé, je suis allé farfouiller un peu sur ta chaîne YouTube aussi, et quand j'ai vu justement c'est la web-série L'Apprenti Privé, c'est ça? Ouais. Où justement, on a aussi le format de l'image carré, si je me trompe pas, et aussi un peu les mêmes teintes. Donc je me suis dit, c'est juste une esthétique peut-être. Oui, en vrai, clairement, c'est pas utilisé de la même manière dans les deux cas. Il y a une réflexion différente pour les deux, mais c'est effectivement clairement une esthétique que j'aime bien amener, quoi. C'est un côté BD que moi j'aime bien. Ouais. Et tout ce côté justement qui est assez, je trouve qu'il y a plein d'humour. Il y a aussi tout un côté très touchant dans ton court métrage. Toi, c'est un truc que tu avais envie de faire de base, ou ouais, quand t'as eu tout ça, est-ce que tu t'es dit je vais faire un truc d'horreur et finalement pourquoi pas faire autre chose? La toute première idée était, avant que je pense vraiment à la foudre, j'avais l'électricité tout de suite, je voulais filmer ça avec quelqu'un qui dans son appartement se fait agressé par une sorte de fantôme électrique, quelque chose où en fait on voit que l'électricité bouge dans l'air et disparaît, réapparaît, tout ça passe par les fils et les appareils électroniques. Et en fait du coup là, à cette époque-là, c'était vraiment axé horreur. Et c'est quand j'ai eu l'idée parce que je m'étais dit oui mais moi j'aime bien les peurs qui sont plutôt réalistes. Et quand j'ai eu la réflexion que j'ai ma coloc qui justement a peur de l'orage, j'ai fait purée, mais ça m'intéresse en fait ça, réellement la peur de l'orage. Et du coup au début il y avait un premier scénario où c'était surtout elle qui essayait de rentrer chez elle. C'était le personnage principal qui était finalement que le personnage d'Elsa. Qui était dans sa voiture, il y avait l'orage et il y avait la peur constante de l'orage et elle essayait de rentrer chez elle, et je voulais malgré tout un côté un peu mignon parce que je savais que je veux pas faire juste de l'horreur pour faire de l'horreur. Moi j'aime bien quand l'horreur derrière il y a une sorte de métaphore, en fait ça veut parler de quelque chose. Par exemple j'adore moi la série de The Haunting de Mike Flanagan parce que c'est des séries horrifiques mais à souhait, ça fait super peur, je trouve que c'est vraiment bien pensé, mais ça reprend le concept du fantôme en fait pour parler de hantise, de traumatisme psychologique. Et c'est super bien ficelé et tout ça, et moi c'est ça qui me plaît, et c'est super mignon, c'est beau, et donc c'est ça que je voulais. Le problème du premier scénario où elle devait rentrer chez elle, c'est qu'il y avait beaucoup plus de contraintes de décor, de temps, de tournage, même d'acteurs, parce qu'il fallait qu'on trouve une actrice plus vieille pour jouer une mère. Donc il y avait vraiment plein de trucs qui faisaient que ça devenait plus compliqué à tourner, sachant qu'on avait seulement un jour de tournage possible. Et du coup avec mon chef-op Thibaut, on s'est retrouvé à réfléchir à comment on pouvait faire ça autrement, en un seul jour, dans une forêt. Et c'est là qu'est m'est venue l'idée du couple naissant. Je voulais garder le même truc sur cette analogie un peu sur le traumatisme de l'orage avec la femme. Et du coup voilà, c'est né de ça. Mais de toute façon moi je me laisse porter par mon envie d'écrire, et en général il y a toujours un peu d'humour, il y a toujours un peu de mignonnerie on va dire. Du coup ça vient un peu naturellement. Je me mets pas je me censure pas, je m'empêche pas de me dire ah non là faut que ce soit vraiment horrifique. Et comme tu dis, c'est vrai qu'avec l'horreur on pense souvent que voilà, on nous demande de faire un truc sur l'horreur, on va faire un truc sanglant, on va faire un truc paranormal, etc. Et ouais, comme tu dis, je trouve qu'utiliser l'horreur pour en faire la métaphore de quelque chose d'autre, je trouve que c'est vraiment là que l'horreur est la plus intéressante. En tout cas, moi ça me plaît. L'autre est très bien aussi, tu vois, parce qu'en plus ça peut être un terrain de jeu, vraiment, de faire du gore total, un truc où finalement ça ne raconte rien du tout. Mais c'est un terrain de jeu total pour le coup. Et ça, je comprends complètement que des gens veulent faire ça. Mais ça m'intéresse moins, disons,
dirons-nous. Pour toi, Elsa, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose par le passé qui a fait que elle s'est déjà fait frapper par la foudre une fois, plusieurs fois, on sait pas trop. Qu'est-ce qui lui est arrivé par le passé, dans ta tête à toi en tout cas? Dans ma tête, en gros, tout le scénario s'est construit autour du fait qu'effectivement, c'est un traumatisme lié. C'est une sorte, pour moi, c'est une métaphore. C'est la foudre, c'est un ex-petit ami qui était violent et qui l'a frappé. Et du coup, il y a ce truc où justement, à la fin, la marque qu'elle a sur le cou, c'est une cicatrice, c'est un bleu, c'est un peu cette marque, en gros, cette marque de violence qu'elle a vécue. Parce qu'en fait, c'est une figure de Lichtenberg, et les figures de Lichtenberg, c'est une marque que tu as sur le corps quand tu te fais frapper par la foudre. C'est très intéressant à voir, il y a plein d'images sur Google de personnes qui ont des figures de Lichtenberg sur le corps, c'est impressionnant. Parce que quand tu survis, je trouve que c'est une marque de force, enfin vraiment c'est impressionnant, je trouve que c'est plutôt beau. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait là-dedans. Donc je voulais raconter une femme qui avait vécu un couple toxique, violent, donc des problèmes de relations conjugales et enfin de violence conjugale, relation conjugale, et du coup qui voilà essayait de faire un nouveau couple, enfin d'essayer de changer de vie, de laisser de l'espoir à un nouveau couple, sauf que c'est souvent ce qui arrive dans ce genre d'histoire horrible, c'est que l'ex-petit ami a toujours une sorte d'aura au-dessus de tout ça, et il suffit qu'il soit au courant de qui est le nouveau mec pour qu'il agresse les deux et tout ça. Il y a plein d'histoires un peu comme ça, donc c'était ça qui m'intéressait, c'était l'orage, en fait il reste là, il est toujours un peu présent, et en gros c'est pour ça qu'il agresse le mec. C'était ça l'idée pour moi. Ok, super intéressant effectivement, parce que j'étais resté juste sur l'idée de... Et soit il lui est arrivé un truc par le passé qui fait qu'elle attire la foudre, enfin c'est un truc beaucoup plus concret entre guillemets, ce qui n'est pas vraiment beaucoup plus concret, mais là, ce que tu me racontes, j'aime beaucoup justement cette idée, comme tu dis, que ça laisse une marque sur le corps qui pourrait rappeler une ancienne relation horrible qui serait très mal passée. Bah, en soi, tu vois, ce que toi t'as ressenti, ça peut complètement être ça, c'est-à-dire que je l'ai fait comme ça, je l'ai fait avec cette idée. Si des personnes le ressentent seulement par le biais très horrifique ou très fantastique, il y a pas de souci, c'est clairement aussi l'idée. C'est ça qui est bien avec ce jeu, avec les œuvres, c'est qu'on les prend un peu comme on le ressent. D'un point de vue purement technique, les éclairs, j'imagine qu'ils sont faits en effets spéciaux, j'espère. Ouais. Oui. C'est impressionnant. Eh oui, non, on a pris un chaman. Incroyable. Et à chaque fois justement qu'il y a les éclairs, forcément il y a un peu ce flash lumineux. Ça, je me suis demandé, est-ce que le flash lumineux il est aussi fait après en post-prod, ou est-ce que par hasard vous avez allumé un spot à chaque fois pour que ça éclaire les personnages? Non, c'est que de la post-prod. Il y a que à la fin où il y a des petits, il y a que des petits spots quand on est dans la voiture, parce que là c'était un peu plus plausible de faire cet effet. Mais dans la nature, on n'avait pas du tout de light, on n'avait pas d'HMI pour faire un truc de malade mental. Du coup, c'est que du rajout. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est un effet un peu plat d'une certaine manière. Moi, je découvrais After Effects. Enfin, je fais un peu d'After Effects depuis un moment, mais je suis très 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 amateur. Et du coup, c'était clairement du test aussi. C'était pour moi, c'était pour m'expérimenter, tester des trucs. Ouais, histoire de juste s'éclater un petit peu, quoi. Ouais, clairement. Je savais que j'allais pas proposer un court-métrage qui allait avoir une production ultra balèze. Ça allait être fait avec les moyens qu'on avait, donc c'était l'occasion de vraiment faire plein d'erreurs, en fait, mais justement de le faire pour tester et se dire ok, bon ça a été raté, ça a été bien fait, mais on a fait. Et justement, toi, est-ce que j'ai vu que tu as déjà tourné une web-série avant, est-ce que tu avais déjà fait des courts-métrages, et du coup, est-ce que tu as eu envie d'en refaire d'autres après ça? Envie d'en refaire de fou. Ça, là, depuis, je suis en mode, j'essaie de réfléchir à faire autre chose, parce qu'en plus, même, ça m'a prouvé que on pouvait faire un truc plutôt sympa en petite équipe, et ça me manquait, en fait, donc ça, j'aimerais bien refaire. J'avais fait
Vite fait. Non, j'avais fait un court-métrage, mais c'était il y a 7 ans de ça, je crois, maintenant, qui est sur ma chaîne aussi, qui s'appelle Tong Fu. Qui pour le coup on avait tourné en plus grosse équipe à l'époque, mais c'était un petit truc un peu bancal, je trouve, aujourd'hui, voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il y a la web série, j'étais vite fait expérimenté avec ça. J'avais vite fait un peu d'expérience là-dessus, mais pas plus, tu vois. C'est, pour l'instant, je fais qu'écrire des courts-métrages de mon côté qui, pour l'instant, ne trouvent pas de production. Ouais, je connais tellement ça aussi, où j'ai plein d'idées en tête que j'ai envie de réaliser. Je me dis, mais ça passera pas, mais allez, j'écris quand même le scénario au cas où un jour. Ouais, faut garder espoir, faut essayer et chercher des boîtes, quoi. Et du coup, toi, t'étais présent à la soirée au Club de l'Étoile ? Ouais, j'étais là. Ok, ça t'a fait quoi de justement proposer comme ça ton court-métrage et d'avoir les réactions du public en direct ? C'était cool, c'était cool. J'étais pas stressé du tout, je sais pas pourquoi. Il y avait un côté où moi j'étais en mode bon, le court-métrage on l'a fait, il passe, les gens sont contents d'être là, donc je pense que j'avais pas de stress du tout, mais j'étais content, il y avait une bonne ambiance. Ça faisait plaisir de voir tout ça. En fait, ça faisait plaisir de voir 26 courts-métrages effectivement qui ont été réalisés chacun de leur côté, mis bout à bout. Enfin, on se rend compte que c'est quand même un gros projet finalement. C'est pas rien. Et du coup, ouais, c'était plaisant. C'était très plaisant, les gens ont réagi. Ça faisait plaisir aussi d'entendre les réactions des personnes. Parce que moi, je t'avoue, je l'avais écrit, je l'avais fait. Je m'en rends pas compte de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. Je l'avais pas montré à grand monde, vite fait à mes parents, mais sans plus, tu vois. Je crois que j'ai vraiment pas montré à grand monde. Et du coup, je savais pas que mon court-métrage était drôle, tu vois. Enfin, j'avais vu des gens rigoler, effectivement. J'ai fait, ah bon, bah, ok, c'est rigolo, ok. Et puis que les réactions étaient sympas, quoi. Non, ça faisait plaisir. Ouais, c'est toujours intéressant de se confronter entre guillemets aux réactions en direct. Moi, je sais par exemple que je déteste montrer ce que je fais et être juste à côté pour voir la réaction des gens. Donc, ouais. Quand j'avais partagé le mien aussi pour les lettres de l'angoisse 1 et que j'étais dans la salle, c'est vrai que c'était un petit peu comment les gens réalisent. J'ai pas envie de savoir. Ouais, il y a un stress, je suis complètement d'accord. C'est pour ça, mais moi je mettais une distance avec celui-là en me disant qu'il va être au milieu de plein de choses, donc c'est pas grave si moi mes 5 minutes à moi elles plaisent pas, il y a 2 heures de plus à côté. J'avais moins la pression, je sais pas, je portais pas seul le projet. J'avais eu ça quand j'avais fait justement l'apprenti privé, où on avait fait une projection aussi dans un autre ciné, et je sais, j'avais pas entendu beaucoup de réactions, du coup j'étais pas bien, j'étais en stress, j'étais en mode c'est pas drôle, et en fait on m'a dit après si, mais j'avais pas entendu, et j'étais bon, je sais pas, j'étais tout devant, j'entendais pas les gens derrière moi. Ouais. Mais c'était un truc de pression, quoi, je te comprends totalement. Et sur les autres segments, t'en as des que t'as retenu particulièrement, que t'as beaucoup aimé ? Ouais, moi le cassette de Pepper Pot Team, ça il m'a plu tout de suite. Je trouve que c'est l'un des plus balèzes qui en plus ils m'ont fait rire parce qu'ils m'ont raconté que leur manière de faire a été finalement très branlante, mais c'est pourtant super bien. Je trouve qu'ils ont complètement compris le média, et c'est subtil, ça va pas dans un horreur de déglingos, et juste en fait il y a une tension, tu sais qu'il se passe quelque chose, tu sais qu'il va se passer quelque chose, et j'avais beaucoup aimé celui-là. Et d'autres que j'avais bien aimé aussi, j'avais bien aimé le numérique, même si sa fin, j'avais pas pu voir le réalisateur, on n'avait pas pu en discuter, mais j'avais bien aimé celui-ci parce qu'il était plutôt stylé dans sa manière de fonctionner. Le gars, je sais plus comment il s'appelle, qui l'a bien façonné. Erwan. Erwan l'a bien façonné, enfin on sent une maîtrise dans ce qu'il a fait. Et ouais, non, très cool. Il y a Ubiquité aussi que j'ai beaucoup aimé, que je lui avais dit à la réalisatrice, j'ai encore oublié son nom, oh là là. Nora. Nora, voilà. Exactement. Non mais j'ai le tableau sous les yeux. Trop bien, merci. Sinon, j'aurais pas retenir tout le monde, sinon. Il est fort. Mais ouais, Ubiquité que j'ai beaucoup aimé, qu'elle avait dit que ça faisait très Lynchien, Shyamalan, et moi je vois totalement ce qu'elle a fait, et c'était envoûtant son truc, j'avais beaucoup kiffé, et je l'avais fait la critique, je lui avais dit que c'était très cool. Et un autre, c'était lui, c'est de Kino Analyse, et j'ai oublié le nom, c'est Ordure, qui lui en plus l'avait présenté
il l'avait présenté de manière drôle en disant que c'était un truc sur... lui, il aime pas l'horreur, enfin l'horreur ne le fait pas peur. Pour lui, l'horreur, c'est la réalité, et c'est la réalité du travail, et je suis entièrement d'accord avec lui. Donc j'ai trouvé ça très drôle qu'il fasse ça là-dessus, ça fonctionnait de fou. Et t'avais vu aussi le premier des lettres de l'angoisse? Ouais, je l'avais vu sur YouTube à l'époque. Qui à l'époque, en fait je vais être très franc, c'est ça qui avait été très spécial quand Anthony Pozzana m'a proposé le 2. En fait à l'époque j'avais vraiment pas aimé l'aide de l'angoisse 1. Je pense en plus j'étais complètement un gamin frustré, et j'étais un peu jeune encore à l'époque, c'était il y a déjà 3 ans, donc j'avais 21 ou 22 ans. J'étais encore un peu frustré par plein de trucs et tout ça, et le fait de voir 26 personnes faire des courts-métrages, un peu sans moi, tu sais, j'étais complètement jaloux, mais c'était débile. C'était vraiment débile comme réaction, et du coup, je sais que j'avais pas aimé le long métrage. Il y en avait certains qui m'avaient plu. Je me souviens que il y en avait certains qui m'avaient plu. Là, comme ça, je pourrais pas te le dire parce que c'est date, mais je sais que j'étais pas en mode tout le long à faire. Mais non, en fait, c'est parce que je sais que c'est toujours très compliqué comme exercice. D'être vidéaste sur YouTube et de faire un court-métrage, parce que le média est complètement différent. Celui de la fiction et celui du vlog ou de l'émission, c'est pas la même chose, c'est pas la même manière de filmer. Et donc c'était ça aussi, c'était de voir ceux qui avaient réussi à s'adapter et ceux qui s'étaient un peu filmés le matin à 8h et comme ça. Et du coup c'était ce truc là, et non, mais en fait finalement avec le temps, je m'étais repris, j'avais fait non mais Thibaut, c'était juste une frustration totale, t'étais juste un gros boudeur jaloux. Mais je sais plus lesquels m'avaient plu. Et toi, au niveau du tournage de ton segment, est-ce que t'as eu des galères? Soit vous avez tourné dehors, donc dehors c'est le meilleur moyen d'avoir des gens qui passent, d'avoir du bruit. Oh de fou, ouais non c'était hardcore, on a tourné dans un parc, qui quand on a fait les repérages ça allait, il faisait un peu gris mais sans plus, donc on était en mode s'il fait ce temps ça sera encore mieux, et ça allait, et puis le jour où on est arrivé, t'as le gars avec sa tronçonneuse, enfin, je sais pas, je pense que t'avais le gars de la municipalité qui était là avec sa tronçonneuse, avec sa tondeuse qui faisait tout du bruit comme pas possible. T'avais des grenouilles, l'endroit où on se trouve au début là, devant le lac, il y avait les grenouilles, il y avait pas des grenouilles le jour du repérage, et ça croissait de fou, vraiment c'était horrible, on était obligé de faire un peu des petits bruits pour essayer de les éloigner, sans trop, on voulait pas leur faire de mal quoi, mais juste vraiment faire des petits bruits sur le sol, et tout ça, et en plus elles s'en foutaient quoi. Elles nous disaient non c'est chez nous en fait. et elles ont raison, mais bon voilà quoi, on a eu ce genre de problème, même la scène où on marche tous les deux avec le truc des arbres, où t'as les oiseaux qui piaillent à fond, on se dit putain il y a de l'orage, et t'as les oiseaux qui restent. C'est des petits trucs comme ça, et puis effectivement il faisait très 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 ensoleillé, et du coup on le sent bien que l'orage n'est pas présent à 100% au-dessus de nos têtes quoi. Ah mais je trouve qu'avec cette patine et tout ce grain que t'as mis en post-prod, je trouve que quand tu dis qu'il y a de l'orage, justement il y a un petit côté presque surnaturel, parce que on voit effectivement qu'il fait pas sombre, que c'est pas un moment où il va y avoir de l'orage, mais malgré tout il y a cette petite présence au-dessus, donc je trouve que ça marche franchement, malgré. Bon, tant mieux. Si ça marche comme ça, mais... Parce qu'on s'était déjà fait la réflexion que s'il pleut pas, bon c'est pas grave, qu'en fait c'est encore mieux, c'est un orage sans pluie, c'est... Justement, il y a un côté un peu orage d'été, les orages d'été pour moi je les trouve très violents, donc ça ramenait à ça, donc... Là au niveau de ta chaîne YouTube, faut dire que t'as une chaîne qui est quand même hyper variée, tu parles de plein de choses, tu parles d'animation, t'as aussi fait une web-série, enfin... plein de choses. Toi c'est un peu quoi que t'as envie de partager à travers ta chaîne? C'est quoi ta thématique? C'est quoi le plaisir que t'as à travers ta chaîne, voilà. Alors attends, je relance la caméra, voilà. Moi c'est la nostalgie beaucoup. c'est ce que j'aime moi en fait, c'est
Au début, je parlais de jeux vidéo parce que c'était un peu ce que j'aimais à l'époque. Et en fait, les dessins animés, je me suis rendu compte que c'était ce que j'aimais. Et je me ressentais un peu dans mon coin à aimer les dessins animés. Et quand j'en parlais avec mes potes, je me rendais compte qu'ils avaient pas forcément les mêmes kiffs, et je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'en parle en fait de ma passion. Donc c'est clairement le principe de ma chaîne, c'est de parler de mes passions à moi, donc de dessins animés, de BD, de faire un peu de fiction, tout ça. Et après moi j'ai grandi avec Joueur du Grenier. Et vraiment, Joueur du Grenier, je regardais ça en m'endormant, depuis que j'ai 11 ans, j'ai regardé en boucle et en boucle et en boucle, donc c'est clairement leur humour qui m'a façonné, avec ensuite les vidéos de Karim Tebache, les vidéos des Chevaliers du Zodiac abrégés aussi, vraiment cet humour très YouTube 2013 en fait. Et donc quand j'ai lancé Pilote, c'était un peu le délire, c'est que j'avais envie de relancer une émission qui revient un peu à l'époque du YouTube de 2013, ce qui aurait pu sortir à cette époque, et donc Pilote, c'est ça, c'est un peu une émission dans ce format-là, avec voilà, quelque chose d'un peu décomplexé, mais en même temps où moi j'aime bien un peu dire ce que je pense, donc j'en profite par moment dans les épisodes aussi. Mais ouais, et puis là j'ai commencé cet été, mais comme les autres projets me prennent du temps, j'ai pas refait l'épisode de Bulle, du coup, qui est une émission sur les BD. Et pareil, ça c'est encore une fois, tu vois, c'est en ce moment je me remets à lire pas mal de BD, j'étais putain, faudrait que j'en parle. En plus j'ai l'impression que y a pas grand monde qui parle de ça. C'est un peu quand je sens qu'il y a vite fait, je peux mettre ma pierre à l'édifice sans que ça soit une goutte dans l'océan. Je me dis tiens, ça peut être intéressant que j'en parle. Je sais pas si je suis le mec le plus intéressant pour parler de dessins animés et de BD, mais en tout cas, je sais que c'est pas inintéressant du tout. En fait, ça, dès que t'as un peu une envie d'un truc qui, toi, te fait ouais, plaisir, t'as envie de partager. En fait, là, je prépare une nouvelle vidéo qui est rien à voir avec tout ça, où je reviens un peu sur du cinéma, parce que récemment, je m'étais fait des réflexions, où j'avais envie de parler, j'ai fait, en vrai, te limite pas, parle, en fait, fais ta vidéo, quoi. Donc voilà, je m'écoute un peu quand même. Ouais, clairement. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, il faut... Attends, comment je dis d'habitude ? Attention. Il faut aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime. Voilà. C'est ça que je dis. C'est très philosophique. C'est très très vrai, parce que de toute façon, tu le ressens quand tu finis par faire des trucs qui te correspondent pas, en fait. J'ai eu un peu cette période dans ma carrière YouTube, parce que moi je fais des vidéos depuis 11 ans maintenant, depuis que je suis tout petit. Voilà, on se comprend. Et voilà, moi il y a une période où j'ai commencé à parler de cinéma, mais la même manière que pouvait faire ce Fossoyeur de film, pouvait faire sans pseudo, mais du coup ça m'appartenait pas du tout. C'était vraiment juste parce que j'aimais bien comment les gens en parlaient, et du coup je vais les faire pareil, et en fait finalement ça me plaisait pas. Je sentais que le public était pas là sur ma chaîne, donc je fais en fait c'est parce que en fait ça plaît à personne. Mais si même moi ça me plaît pas, ça peut pas fonctionner, quoi. C'est vrai que pareil, moi maintenant c'est bon, je suis tout à fait en accord avec moi-même de dire fais ce que tu as envie de faire, de ce que toi tu aimes. Et c'est vrai que par le passé j'ai fait quelques vidéos sur des thématiques où je me suis dit ça marche bien en ce moment, je devrais parler de ça. Et enfin je me suis rendu compte c'est les vidéos que j'aime le moins. Voilà, ouais, je comprends parfaitement. Eh bien, écoute, moi j'ai plus d'autres questions. Est-ce que toi t'as une dernière anecdote, un petit quelque chose à rajouter sur ton segment, ou bien c'est quoi ta prochaine vidéo que tu vas sortir sur YouTube ? Dis-moi tout. Là, je sais pas quand est-ce que tu vas sortir l'interview, mais demain j'ai un nouveau pilote qui sort. Donc okay. Voilà, je sais pas quand est-ce que tu sortiras ça, du coup je sais pas si ça sera avant ou après. Alors si demain c'est mercredi, c'est possible que c'était il y a 3 jours. C'est possible qu'il y a 3 jours, il y a un nouvel épisode de Pilote qui est sorti sur ta chaîne. Et il y a 3 jours, le pilote sur Marcelino qui est sorti, voilà. Oh, trop bien en plus. Attends, j'adorais. J'espère que ça va te plaire alors. J'en serai. Ça marche. Ça marche. Écoute, trop bien. Écoute, moi je suis très content. J'espère que cette petite interview t'a plu.
Ah bien, totalement, bien sûr, c'était très plaisant de parler, et puis merci pour l'invitation, ça faisait plaisir. Mais écoute, avec plaisir, j'en fais plusieurs par jour, et moi c'est par plaisir, j'en rencontre plein de gens super sympas, donc je suis très content. Bah oui, oui, trop cool, bah si, forcément, si le média te plaît, je te le souhaite. Oh non, encore une interview, oh merde. Ouais, ça serait triste. Bah écoute, alors merci, puis du coup je te souhaite déjà une bonne journée. Profite Bah merci bien. à toi, Yes. à toi aussi.